Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais installer avec toi ma décoration d'hiver. Pour ça, je vais ranger toute ma décoration de Noël, mais je vais garder quelques petits éléments parce que tu vas voir, je vais te montrer qu'il est possible de réutiliser quelques éléments de la décoration de Noël pour créer une décoration d'hiver cosy. C'est parti! La première chose que je vais devoir faire, c'est d'enlever toute la décoration du sapin. C'est toujours un moment qui est assez nostalgique pour moi, un peu difficile. Dis-moi si toi aussi ça te fait la même chose et ce que tu fais pour te réconforter un peu à cette période. Donc j'ai ressorti mes 3 boîtes du sous-sol. Ce que j'ai envie de faire, c'est une boîte déco extérieure, une boîte déco du sapin et une boîte déco intérieure. J'ai quand même pas mal de choses, on va voir si ça rentre dans ces 3 boîtes. J'ai enfin terminé de replier le sapin. Donc pour l'instant, il va rester sur le côté parce que j'ai envie d'acheter un sac de rangement qui va être bien plus pratique que sa boîte de transport. Et puis même si c'est un sapin artificiel, avec le rangement, il a perdu quand même pas mal d'épines, donc je vais passer un peu l'aspirateur. Sinon, au niveau de mes boîtes, j'ai donc une boîte déco de sapin, mais j'ai pas eu la place, il y a encore les toiles, la guirlande, la petite bombe, il me faudrait une plus grande boîte. La boîte déco d'extérieur, là tout va bien, ça s'est bien refermé, j'ai pas grand chose en fait pour les extérieurs. Et la boîte déco d'intérieur que je suis en train de remplir pour pouvoir mettre de côté, bah là regarde, je l'ai déjà fait, mettre de côté des décos de Noël qui pourraient peut-être me servir pour ma déco d'hiver. En parlant de ça, je vais t'expliquer comment j'envisage le projet déco d'hiver. Là, par exemple, sur mon petit village de Noël, je vais tout simplement enlever des éléments qui font trop penser à Noël, comme ce petit accessoire-là, ou le petit sapin doré, et en ajouter d'autres pour transformer tout ça en déco d'hiver. Je fais tout ça dans chaque espace de la maison, et puis je te montre les résultats juste après. Petite astuce, j'avais plus de papier bulle, donc j'ai pris un torchon de Noël, que de toute façon je n'utiliserai plus avant le mois de novembre de l'année prochaine, et j'utilise pour tout doucement emballer mes décos d'intérieur les plus fragiles. Et voilà, c'est bien protégé. Autre astuce, il me manque des housses de coussin, je vais aller regarder en solde ce qu'il y a pour pouvoir les renouveler un peu. Alors celle-ci, c'est une housse Noël. Je vais tout simplement la retourner. Ça devient une housse unie qui peut être complètement utilisable en hiver. A few moments later. Pour cette recette, tu vas avoir besoin de 300 g de farine, de 3 œufs, 360 ml de lait d'amande. Moi, je prends du lait végétal, mais tu peux prendre n'importe quel lait. 2 cuillères à café de sucre. Moi, je vais utiliser du sucre de coco, mais même chose, tu prends le sucre de ton choix. 1 cuillère à café de levure. Et comme je veux des gaufres protéinés, je vais rajouter une scoop de protéines à la vanille. Et enfin, un gros blender parce que je vais mettre tous les ingrédients en commençant par les ingrédients liquides à l'intérieur du blender et j'aurai plus qu'à cuire mes gaufres dans mon gaufrier.
Ma pâte est maintenant prête, je l'ai laissée reposer 2 heures au frais. J'ai plus qu'à faire cuire mes gaufres. Ma gaufre est prête, je vais la manger avec de la nocciolata, mais version pralinée. Je ne sais pas si tu connais, c'est très très bon. On a l'impression un peu que ça ressemble à l'intérieur du Kinder Bueno. Bien sûr, je me suis fait un petit thé. Et petite astuce pour les gaufres, tu peux en cuire à l'avance, les mettre à congeler. Et comme ça, chaque matin, tu te décongèles 1 ou 2 gaufres. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker et n'oublie pas de t'abonner